Salut, c'est Haris Sultan. Mon récent tweet a été vu environ 5 millions de fois, ce qui a fait réfléchir de nombreuses personnes. Les musulmans se vantent qu'il n'y a pas d'autre problème, pas d'autre conflit qui unissent l'oumma musulmane comme la question palestinienne. Puis j'ai commencé à y réfléchir. Pourquoi est-ce ainsi? Est-ce parce que les Palestiniens sont les musulmans aux yeux bleus pour le reste du monde musulman? Parce que lorsque les Saoudiens tuent, une certaine personne suggère 250 000 ou au moins 150 000 personnes au Yémen. Personne ne bat un cil. Quand nous voyons Bachar al-Assad tuer 200 000 musulmans en Syrie, quand nous voyons Bachar al-Assad permettre à la Russie de tuer 10 000 civils syriens, personne ne bat un cil. Personne ne sort à Londres, ou à Paris, ou à Sydney, ou à Toronto, ou à New York. Personne ne sort. Pourquoi est-ce ainsi? Le Yémen et la Syrie totalisent à eux seuls environ un demi-million de victimes. Chaque victime civile est un drame, et personne ne devrait périr, selon moi. Mais si vous comparez les deux, jusqu'à présent, selon les chiffres du Hamas, 8 ou 9 000 civils sont morts. C'est rien comparé à un demi-million que les Saoudiens et Bachar al-Assad ont tués. Et sans parler de ce que Saddam Hussein a fait dans les années 70 et de ce que l'Iran a fait, cela ne finit jamais, mais pourquoi est-ce que les musulmans se mettent soudainement à s'énerver et à s'unir pour la cause palestinienne, mais rien d'autre? Cela n'a probablement rien à voir avec les vies musulmanes, sinon ils se seraient aussi indignés des autres massacres. Alors j'ai posé cette question à mon père et je lui ai demandé. Il ne savait même pas, il a dit, eh bien si les Saoudiens l'ont fait, alors je suis aussi contre cela. Mais j'ai dit, eh bien pourquoi n'avez-vous pas dit, pourquoi n'avez-vous pas organisé un rassemblement, ou organisé une protestation, ou pleuré, ou agi aussi émotionnellement que vous le faites maintenant parce que 30 000 enfants yéménites sont morts? Mon ami Amin Nawabi a fait plus de streams sur le Yémen que vos Mohamed Hijab et vos Daniel Hakikashouz et ces gens. Pourquoi? Si vous jouez l'ignorance, alors cela montre que vous succombez seulement à la pression des pères et que vous vous souvenez de votre douleur pour vos frères musulmans seulement quand on vous le rappelle. Donc, en d'autres termes, si vous ne voyez pas ces vidéos d'enfants palestiniens retirés des décombres, alors vous auriez continué votre joyeux chemin. Vous ne vous en seriez pas soucié. Est-ce que c'est ce que vous dites? Cela signifie que quelqu'un vous le montre. Quelqu'un a des objectifs politiques. Quelqu'un qui a décidé de ne pas montrer les enfants yéménites ou les enfants syriens qui mouraient aux mains de leurs coreligionnaires musulmans. Ils ne vous ont pas montré ça. Les médias ne vous ont pas montré ça, mais ils veulent de vous montrer ceci. Leur but est de vous mettre en colère avec ça. Pourquoi l'établissement musulman souhaite-t-il que vous vous mettiez en colère à ce sujet? Je pense que la réponse est simple. Cela n'a rien à voir avec la vie des musulmans. Cela a à voir avec la haine juive. Ils vous disent que les juifs, ils tuent vos frères musulmans, vos frères palestiniens, et vous devez sortir toutes armes dehors et commencer à protester. Qu'en penses-tu, Armin? Il est si évident que tu as raison. Il est si évident que tu as raison. Cela n'a rien à voir avec le fait de sauver des vies. Cela n'a rien à voir avec le fait de sauver des vies palestiniennes. C'est à propos de la haine envers les Juifs. C'est tout aussi clair que ça. Je ne pense pas que quiconque qui ne comprend pas cela soit un imbécile ou ignorant, parce que c'est juste... Comment d'autres pourriez-vous comprendre cela? Il n'y a pas d'autre moyen de comprendre cela. Comment répondriez-vous s'ils disent que d'accord, Haris, j'étais ignorant, je ne savais pas quelle était l'ampleur de la catastrophe humaine ou la souffrance du peuple yéménite ou syrien? J'admets que j'étais ignorant. Mais si je n'ai pas dénoncé les crimes contre le peuple yéménite ou le peuple syrien, cela ne signifie pas que je ne devrais pas dénoncer ceux contre le peuple palestinien. Comment répondriez-vous à cela? Si vous voulez défendre le peuple palestinien, alors vous devriez être contre le Hamas et vous devez soutenir l'idée, car nous avons soutenu les Palestiniens. Contrairement à beaucoup de gens qui disent « je suis avec la Palestine », je pense que les principaux soutiens de la vie palestinienne sont des gens qui soutiennent également Israël. Je soutiens Israël en tant que pays et je souhaite la même chose pour la Palestine. Je veux que Gaza soit libre. Je veux que Gaza soit libérée du Hamas. Et je soutiens les forces de défense israéliennes parce que les forces de défense israéliennes essaient de faire de son mieux pour s'assurer qu'elle a une capacité de dissuasion parce qu'elle a été attaquée. Et si elle ne montre pas qu'elle peut réagir, elle rend un mauvais service à ses citoyens. Et elle invite en fait à plus de guerre parce que lorsque vous êtes attaqué, vous devez réagir, sinon
vous invitez tout le monde à venir vous attaquer. Et c'est particulièrement dangereux pour un pays comme Israël qui, s'il montre qu'il est faible, s'il montre qu'il n'a pas de pouvoir de dissuasion, invite essentiellement 100 millions de musulmans génocidaires haineux, des juifs, autour de ses frontières à simplement déferler et commettre le plus grand génocide de l'histoire humaine. Donc Israël ne peut pas faire ça. Israël doit réagir et doit réagir avec force. Et Israël doit. Et vaincre le Hamas est bon non seulement pour Israël, mais aussi pour les Palestiniens. Donc, si vous vous souciez des Palestiniens, vous devriez soutenir Israël pour vaincre le Hamas, pour détruire le Hamas. Et encore une fois, c'est la même raison pour laquelle je suis contre le Likoud et Netanyahou, parce qu'ils soutiennent le Hamas. Le parti Likoud et Netanyahou, ils soutiennent le Hamas et ils ont trahi le peuple israélien. Donc, si vous voulez être pour la Palestine, vous devez être pour Israël. Si vous voulez être pour Israël, vous devez être pour la Palestine. Parce que la seule façon pour vous d'avoir la paix ici est d'avoir un État de Palestine. Vous ne pouvez pas être pour l'un sans être pour l'autre. Il est impossible de soutenir la Palestine sans soutenir aussi Israël. Il n'y a aucun moyen d'être pro-Israël sans être également pro-Palestine. C'est pourquoi vous devez être anti-Hamas. C'est pourquoi vous devez être anti-Lakout et pour Israël et pour la Palestine. Toute autre personne qui utilise la vie des Palestiniens comme moyen d'être anti-israélien ne fait que cela. Ils exploitent simplement les Palestiniens sans réellement se préoccuper d'eux. Ils utilisent des Palestiniens. Et la raison pour laquelle vous êtes soumis à la pression de vos pères pour manifester ou prendre la parole en faveur du peuple palestinien et de parler contre Israël est parce que les personnes qui vous mettent sous pression ont cette fantaisie religieuse de la fin des temps. Quand l'heure ne sera pas établie jusqu'à ce que vous combattiez avec les Juifs et la pierre derrière laquelle un Juif se cachera, dira aux musulmans « Il y a un Juif derrière moi, alors tue-le », c'est l'excitation réelle que ces musulmans radicaux obtiennent. Israël se bat pour sa survie. Oui, je suis très sensible à la situation du peuple palestinien, les gens locaux, les gens à Gaza et les gens en Cisjordanie. Je suis tout à fait pour eux. Je crois en une solution à 2 États. Mais le Hamas ne croit pas en une solution à 2 États. De la rivière à la mer, la Palestine sera libre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous voulez commettre un génocide de 7 millions de Juifs? Qu'allez-vous leur faire? En gros, ces gens disent essentiellement que vous devez soit les tuer, soit les déplacer. C'est une définition classique de génocide dans les manuels. D'autre part, ces gens continuent de vous dire « c'est un génocide ». C'est un génocide. Je suis navré. 7000 personnes, dont beaucoup d'enfants, n'auraient tant pas dû mourir. Mais 7000 sur 2,2 millions de personnes, ce n'est pas un génocide. C'est très vaguement défini par ces personnes pour jouer avec les émotions des musulmans. Vous êtes un instrument de leur objectif politique plus grand. C'est ça. Ce que je m'apprête à vous montrer, ce n'est pas une insulte ou une dévalorisation ou une minimisation de la souffrance du peuple palestinien. Ce n'est pas ça. Mais comment pouvez-vous commettre un nettoyage ethnique lorsque votre population ne cesse d'augmenter ? Savez-vous combien de Juifs il y avait avant l'Holocauste? Il y avait 16 millions de Juifs. 6 millions de Juifs ont été tués. Et aujourd'hui, 75 ans plus tard, nous venons tout juste d'atteindre à nouveau le même nombre de 16 millions de Juifs. Ici, en 1960, vous aviez environ 1 million de Palestiniens. Aujourd'hui, vous avez 5 500 000 Palestiniens. Encore une fois, je ne dis pas que cela signifie que tout est incroyable. Je ne dis pas ça, mais arrêtez de l'appeler un génocide. Ce sont des termes chargés utilisés par les propagandistes musulmans pour jouer avec vos émotions. Et c'est ce qui se passe. Regarde ça, Harris. Maintenant, comprends-tu pourquoi les arbres et les roches devront « Oh, waouh !» Alors ils l'ont amené au niveau suivant. C'est l'une des manifestations en soutien à la Palestine, l'une des nombreuses manifestations en Europe où les musulmans sortent et soutiennent la Palestine. C'est ce que beaucoup de personnes qui disent « je soutiens la Palestine » soutiennent réellement. Regarde comment. Regarde la pancarte. Et puis nous avons ces gens malhonnêtes, des gens comme Muhammad qui parlent des 2 côtés de leur bouche où ils disent « Je condamne les événements du 7 octobre contrairement à eux qui n'ont pas condamné. » Et vous, avez-vous vu certains des tweets de célébration de ces gens? Il y avait ce boxeur de arts martiaux mixtes, ce combattant de arts martiaux mixtes. Il avait aussi le drapeau palestinien le 7 octobre. Bouchra Sheikh a dit « Oh mais les Palestiniens ont fait bien plus que Zelensky ne pourrait faire avec des milliards de dollars. Et nous savions quoi?
allait se passer et nous étions comme « Oh garçon, tu vas devoir manger tes mots ». Cela va empirer pour le peuple palestinien. Je suis prêt à accorder une légère réduction aux Palestiniens en raison du conflit dans lequel ils se trouvent. Donc leurs émotions sont à fleur de peau. Ils pourraient probablement tomber dans la propagande du Hamas parce que s'ils pensent que des bombes nous tombent dessus, alors d'accord, qui va nous aider? Le Hamas va nous aider. Donc je peux comprendre cela. Je peux leur faire une petite réduction. Je pourrais les oublier, mais ce cirque que nous avons dans la plus grande communauté musulmane, dans la communauté musulmane plus large, partout dans le monde, ils ne sont rien d'autre que des idiots. Ils ne sont pas sortis pour les Yéménites, ils ne sont pas sortis pour les Syriens. Pourquoi? Parce qu'aucun politicien ne les a rappelés, aucun influenceur musulman ne les a rappelés. Alors, ils sont comme « Oh, d'accord, allons simplement à McDonald's, Apple iPod ou quoi que ce soit, faisons juste cela comme d'habitude. » Mais maintenant, on leur dit « Hey, regardez ce qui se passe en Palestine, vous devez agir. » Et puis, nous avons ce genre de Daniel Akikajou. Regardez cela, ce qu'il dit. Il dit « Souvenez-vous, les seules personnes qui condamnent le 7 octobre sont les sionistes assoiffés de sang. » Un musulman qui condamne le 7 octobre est un hypocrite et un traître à l'islam. Un non-musulman qui condamne le 7 octobre ne croit pas que les Palestiniens ont le droit de vivre et de se défendre contre le nettoyage ethnique israélien encore. Et évidemment, c'est juste faux, toi et moi sommes non-musulmans, nous condamnons le 7 octobre. Et nous croyons que les Palestiniens ont un droit à la vie, pas seulement le droit à la vie, mais aussi le droit à l'indépendance. Je crois cela. Je crois que la Cisjordanie et la bande de Gaza devraient être libérées, mais seulement quand il y a une véritable garantie donnée par le monde musulman aux Israéliens qu'il n'y aura pas une nation hostile qui voudrait éradiquer Israël. Voilà pourquoi j'ai condamné les colonies en Cisjordanie. Elles compliquent fondamentalement les choses pour avoir un État palestinien. Oui, je condamne cela aussi. Lors de mon discours à Oslo, un sioniste m'a interpellé quand j'ai dit que je ne pouvais pas soutenir les Israéliens. Ils ont répondu que c'était la Judée historique et qu'ils n'avaient nulle part ailleurs où aller. J'ai dit que même si je suis athée et n'y crois pas, je souhaite croire en une solution concrète. Puis-je répondre à cela en un mot? Je dis que je condamne les colonies de la Cisjordanie parce que je suis un sioniste, parce que je veux le meilleur pour Israël. Cela montre simplement que ces djihadistes de canapé pour qui il n'a aucun coût, il n'a rien à payer. Et ce sont des gens comme eux qui sont assis dans leur belle maison confortable de l'Occident. Et ils disent aux Palestiniens que, oh, nous vous soutiendrons, mais restez là. L'Égypte refuse d'accueillir les réfugiés palestiniens. L'Égypte a déclaré que nous sacrifierons chaque Palestinien pour la cause palestinienne. Genre, qui diable es-tu pour prendre cette décision à leur place? Si un Palestinien souhaite quitter Gaza ou la Cisjordanie, il devrait en avoir le droit. Mais ces gens qui vivent leur vie confortable, ils disent « Oui, continuez à sacrifier vos vies. Nous serons ici et nous continuerons simplement à faire des tweets et nous continuerons simplement à faire du bruit. » Regardez comme c'est méchant, n'est-ce pas méchant? Comme si vous leur disiez d'aller sacrifier vos vies pour cette cause absurde parce que ces gens ne se soucient pas de la vie des Palestiniens. Il est facile de rejeter toute la faute sur Israël. Vous savez, aller avec le récit populaire qui vous a été imposé depuis que vous êtes enfant. Pourquoi ne pouvez-vous pas envisager cette idée? Pourquoi ne réalisez-vous pas que vous êtes délibérément poussé à cette indignation sélective? Les Saoudiens ont tué plus de personnes ont été tuées par Bachar al-Assad. Vous ne faites pas un bruit, vous ne vous souciez pas. On vous dit seulement que vous êtes seulement cette indignation parce qu'on vous dit que vous êtes nourri de cette propagande. Et aussi, pourquoi ne pas envisager une autre idée selon laquelle vous devez vous opposer au Hamas? D'accord, je comprends que vous voulez demander un cessez-le-feu, vous voulez demander à Israël un cessez-le-feu, mais au moins dans le même souffle, vous pouvez aussi dire « Hamas, vous vous rendez ». Vous ne pouvez pas dire que le Hamas ne nous écoutera pas. Pourquoi Israël devrait-il vous écouter? Dans votre vision du monde, Israël est bien plus maléfique, n'est-ce pas? Alors pourquoi vous écouterait-il? C'est toute cette chose est tellement illogique et stupide que ça n'a tout simplement aucun sens. Si tu fais des conneries, et puis tu demandes aux gens un cessez-le-feu, ça n'a aucun sens. Tu dois faire la partie de recherche avant de faire un cessez-le-feu. Tu ne peux pas être comme je ne comprends pas les gens qui demandent un cessez-le-feu juste au début. Je comprends que certaines personnes, oui, je veux dire qu'il doit y avoir une réaction, d'accord? Et encore une fois, je comprends que les victimes civiles sont, chacune d'entre elles, est une tragédie.
Tout le monde doit comprendre que le gouvernement israélien doit réagir. Si vous demandez qu'il n'y ait pas de victimes civiles, compte tenu de ce que fait le Hamas pour s'assurer que toute réponse entraînera des victimes civiles, vous demandez essentiellement au gouvernement israélien de simplement l'accepter, de laisser leurs civils mourir et de ne pas réagir parce que toute réponse nécessitera des victimes civiles. Or, à malheureusement des victimes civiles, vous devez blâmer le Hamas pour cela. Car si vous voulez blâmer les forces de défense israéliennes pour cela, si vous voulez blâmer le gouvernement israélien pour cela, vous demandez essentiellement au gouvernement israélien de laisser les Juifs mourir et de ne pas réagir. C'est ce que vous demandez. Pour soutenir mon travail, devenez mon mécène sur patreon.com/Harris Sultan ou offrez-moi simplement un café.